Bon, bah, le système capitaliste, c'est vraiment de la grosse merde, surtout quand tu es en bas. Du coup, comme tu es en bas, faut-il utiliser les rouages et les règles du capitalisme pour monter? Quitte à écraser, bien sûr, les autres esclaves. C'est la question du jour. Vidéo inspirée d'un commentaire de David Illigo, 662. La logique dont tu parles est pyramidale et millénaire. Il faut toujours plus miséreux que soi afin d'en profiter, car on loue à des gens qui ne peuvent avoir accès à la propriété. Et donc, comme les malades pour les toubibs, si le système qui parle de liberté, égalité, mais cacahuètes, l'appliquait, tout s'écroulerait. Ça veut dire quoi? Ben que nous ne sommes pas civilisés. L'idéalisme ou l'utopisme vendu par les plus puissants sur moins puissants qu'eux est juste là pour contenir les révoltes. C'est mignon, c'est eux qui sont en haut de la pyramide et c'est eux qui font ton éducation et l'éducation de tes enfants. Pour rester dans la docilité et la soumission. Et ils sont pas teubés là-haut. Hélas, si l'on considère les durées de vie des empires depuis l'Antiquité, il est évident que l'empire actuel est sur la fin. Non pas que la vie sera la plus belle ensuite, car il n'y a rien à attendre d'équitable du genre humain. En voilà quelqu'un de lucide. Ta logique est logique, rien à redire, mais c'est bon de comprendre que ceux qui nous dominent le font avec autant d'insouciance que nous gardons l'ascendant sur ceux qui gagnent moins. Ça nous arrange bien. La solution, je ne sais pas. Mais je sais que l'esclavagisme moderne actuel est le même que l'ancien. Sauf que nous sommes des esclaves libres, mais esclaves quand même. Tu sais, j'ai lu, je me suis arraché la tête sur Karl Marx, Le Capital, à un moment de ma vie où j'avais que ça à foutre. Et bah, ça m'a vrillé le cerveau, ça m'a rendu complètement cinglé. Déjà Nietzsche, il m'avait déjà bien tapé la tête, le crâne, mais alors Karl Marx, Le Capital, il m'a fumé. En fait, il te dit clairement, enfin voilà, c'est mon interprétation, après tu fais ce que tu veux, mais moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, il y avait juste deux classes. Tu vois, tu as la classe dans le capitalisme des esclaves et non possédants du capital, qui ne possèdent rien, qui échangent juste leur temps contre de l'argent, versus les possédants du capital, qui eux disposent des moyens de production et du coup se payent des esclaves, se payent le temps de vie des humains pour faire de la croissance et pour s'enrichir sur le surtravail des esclaves. Du coup, la question, tu vois, là, qui est intéressante à voir, c'est est-ce que moralement c'est acceptable quand tu viens d'en bas, que tu es un esclave? Le seul moyen pour monter, du coup, c'est de passer des côtés des maîtres. Mais du coup, moralement, tu vois, ça crée une petite dissonance dans ta tête, parce que tu veux lutter contre tes conditions d'esclavage, je trouve que c'est de la merde. Mais comment tu fais pour lutter? Et du coup, bah, tu montes l'échelle sociale pour esclavagiser à ton tour. Moi, j'ai 4 apparts, du coup, bah, il y a des gens qui n'ont pas accès à la propriété. J'échange ce que je possède, enfin ouais, c'est la banque qui possède, j'ai un crédit, mais bon, je possède les logements. Du coup, il y a des gens qui me donnent des thunes pour que je les loge à l'intérieur, tu vois. C'est pas très chevaleresque, tu vois. Voilà. Bon. Je suis un enfoiré capitaliste. Parce que si tu veux, voilà, moi j'ai compris qu'il y avait les maîtres et les esclaves. Point. Voilà. Alors je sais, c'est pas une question de morale, d'éthique, je m'en fous. À un moment donné, le monde capitaliste, c'est un truc individuel. Le but du jeu, c'est d'essayer de s'en sortir. Du coup, tu es obligé d'appliquer ces règles-là. Alors oui, c'est des règles un peu à la con, c'est des règles de merde et tout. D'un point de vue moral, c'est discutable. Mais il n'y a pas 15 000 solutions pour moi, tu vois. C'est ce qu'il faut faire. Et pareil, regarde, dans quoi t'as ça aussi dans le. Ouais, le pire, c'est la bourse. Je crois que le pire, c'est la bourse. Parce qu'autant le logement, bon, vas-y, pourquoi pas. Mais la bourse, quand tu comprends le délire des ETF ou des actions capitalisantes, des versements de dividendes et tout, en fait, t'as des gens, donc t'es actionnaire, t'as acheté des parts dans une société, et genre, tu veux avoir des gains, des plus-values. Comment ils font pour avoir du gain, des plus-values? Et ben, en exploitant toujours plus la masse des travailleurs. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que toi-même, tu es esclave du système, donc tu te fais taper sur les doigts pour travailler plus, etc. Et en même temps, tu investis dans des boîtes ou dans des marchés, sur les marchés financiers qui exploitent justement la misère du monde à travers tout ce système. Donc tu vois, c'est... Voilà. Bon, il faut en avoir conscience, tu vois, quand tu te lances dans la finance ou dans l'investissement ou dans la liberté financière. Après, voilà, bien, pas bien, moi c'est bon, moi j'ai fait mon... Moi j'ai compris, hein, moi j'ai compris que j'en avais rien à bé, tu vois. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est un mécanisme qu'il faut sortir. Alors je ne sais pas si la morale d'esclave et la morale chrétienne et tout le bordel est très aligné avec ce que je raconte, mais bon, t'as pas le choix. Donc à un moment donné, moi j'y vais quoi. Donc le système est pyramidal et fondé sur l'exploitation. Voilà, c'est tout. L'exploitation de l'homme par l'homme.
Et les discours moraux, comme il disait tout à l'heure, voilà, c'est pour servir vraiment contenir les révoltes, parce que sinon les gens ils pèteraient un câble. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, ils se rendent pas compte, ils savent pas, ils je sais pas, ils voient pas ou j'en sais rien. Peut-être c'est fait exprès. C'est vrai qu'à l'école, on parle pas trop de business, de finance, d'immobilier, de bourse, comment s'enrichir, les exploitants, les exploités. Je sais pas, j'ai pas l'impression que j'avais appris ça à l'école, moi. Peut-être je fais pas grand-chose. Peut-être aussi j'ai fumé un peu trop de shit, hein, j'étais défoncé. Dites-moi dans les commentaires, il y a des cours là-dessus là? Je sais plus. Heu, donc en fait, le système ne t'en sort pas, donc on est tous esclaves en vrai, et du coup, c'est confortable dans le sens où, voilà, c'est la marche à suivre, donc c'est ce que tu dois faire. Donc tu le fais et tu te tais, mon petit. Donc il faut rester du coup, tu restes lucide mais dominé, soit tu deviens lucide et stratège, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que peu importe ton niveau de lucidité, une fois que tu as compris, bah, le principe de la société, le principe économique en place sur terre. Soit tu es dans la lucidité et du coup tu te laisses dominer, et tu acceptes et tu craches sur les riches, sur les machins, sur oui, nanana, ils sont méchants, et cetera. Après, tu peux faire des actions au quotidien peut-être qui te donnent bonne conscience. Je sais pas moi, tu fais de l'associatif ou tu vas aider la veuve et l'orphelin, tu vois, pour te donner bonne conscience, tout en crachant sur le système, tout en crachant sur les riches. Bon, sur les exploitants, pourquoi pas? C'est une manière de faire, mais c'est une manière qui te laisse quand même particulièrement dans la pauvreté, hein. On va pas, c'est pas avec ça que tu vas augmenter ton train de vie, c'est pas avec ça que tu vas améliorer tes conditions de vie de toi et de ta famille. Mais voilà, si c'est ça ton combat, si tu trouves là-dedans un épanouissement, c'est super mec, enfin voilà, bravo, hein. Moi je veux pas, moi je m'en fous, hein. De toute façon, la vie elle est tellement courte mon gars, tu nais tu meurs, hein. C'est rapide, hein. Oh putain c'est rapide les mecs, hein. Donc voilà, fais ce que tu juges bien. Après il faut réfléchir aussi, voilà. Est-ce que vraiment c'est aligné? Tu vois, ton altruisme là, est-ce que c'est vraiment de l'altruisme? Hmm. Est-ce que c'est pas juste pour combler ton ego et pour avoir droit à ta place au paradis? Je sais pas, je sais pas. Du coup, la liberté du coup, elle vient pas de la morale. La liberté, du coup, c'est quoi? C'est contrôler ton temps, avoir de l'argent et c'est faire travailler les autres pour toi presque, tu vois? Voilà, c'est ça en fait, hein. En vrai, tu vois? Si tu vois pousser le vice, juste pour le locataire et l'investisseur en bourse, tu vois? C'est vraiment ça, hein. Tu fais travailler les autres, tu récupères des tu récupères des comment on appelle ça là? Les bénéfices, enfin une partie, les dividendes, on dit, allez, tu récupères une partie des dividendes, mais c'est pas toi qui as bossé, c'est les autres. C'est marrant. Et pareil pour les loyers, tu encaisses les loyers, mais du coup, c'est les autres qui travaillent pour aller chercher de l'argent pour te payer à toi. Enfin bon, bref. C'est vrai que quand tu y penses, c'est vraiment baiser le truc. Mais bon, oui, j'ai de la bourse et oui, je fais de l'immobilier, mec, hein. Une fois que tu as compris, voilà. Donc, il faut comprendre que l'esclavage moderne est une étape euh, dans ton, dans ton cheminement intellectuel et décider de ne plus être en bas de la chaîne euh, ou pas. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai décidé de plus être en bas de la chaîne. C'est tout. Voilà. Enfin, j'ai décidé, j'ai rien décidé du tout, frérot, parce que là, c'est la banque qui dispose de tout mon immobilier. Mais un jour, je serai possédant peut-être du capital, possédant voilà, de 2 studios, de 2 maisons que je pourrais louer, quoi. Et je serai un vilain capitaliste. Mais tu vois, c'est le cheminement, je l'ai eu il y a un bail, heureusement, et je suis arrivé à cette conclusion-là, que je suis un méchant capitaliste, voilà. Que du coup, bah, je suis un esclave qui se plaignait du système, et maintenant je suis un esclavagiste. Un maître esclavagiste qui est esclave, voilà, et je suis dans ce cheminement-là, tu vois, dans ce truc-là. C'est rigolo comme truc, hein. Ça fait partie encore une fois de l'incohérence, ou comment on dit? C'est pas de l'incohérence aussi, c'est une forme d'incohérence complètement. Mais qui crache sur un système et il l'alimente en plus, tu vois. Putain, c'est magnifique. Ah, c'est comme les bobos écolos qui roulent en voiture électrique ou qui achètent je ne sais trop quel aliment de commerce équitable, qui a pris l'avion, le bateau, et qui a été livré dans un 44 tonnes Paris intramuros, 30 litres au 100 de gasoil. J'adore, j'adore. Mais c'est écrit bio sur le paquet, du coup, ça t'achète une conscience et tu dors bien sur tes 2 oreilles. Bon, allez les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais la bise. À plus. Ciao.